C'est ici, au cœur même des grands espaces, que je me suis toujours senti le mieux. Au milieu de ces paysages, il règne un de ces silences qui interrogent. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment rendre à notre planète ne serait-ce qu'une infime partie de ce qu'elle nous offre? On pourrait parler de ces levées de soleil qu'on a tous appréciés, ou d'un spectacle tourbillonnant des poissons sous la surface de la mer. Chaque jour, nous sommes inondés de merveilles, et nous avons tendance à ne plus les remarquer. Mais imaginez, si demain, le monde que l'on a toujours connu changeait irrémédiablement. Je me présente, Robin Allemand, passionné de plongée sous-marine et de son univers. Depuis que j'ai découvert ce monde, j'ai compris que la mer n'était pas seulement un décor, mais un écosystème à part entière. Un écosystème riche où chaque plongée me rappelle qu'il est vital de le protéger. Alors, à ma petite échelle, je vous partage la vie qui nous entoure sous la mer, plus particulièrement dans la Méditerranée. Un espace qui regorge de richesses. Même si elle représente moins d'1% de la surface des océans, elle abrite 7,5% de la faune et près d'1/5 de la flore mondiale. Aujourd'hui, on a voulu aller plus loin et vous proposer un nouveau format. Nous nous sommes rendus à Malte, petit archipel au cœur de la Grande Bleue, où ses eaux limpides cachent une biodiversité fascinante, néanmoins très fragile. Ici, la pêche intensive, le tourisme ou encore le réchauffement climatique laissent des cicatrices abyssales. C'est depuis quelques années qu'un tournant s'inscrit grâce à des passionnés, des plongeurs et des scientifiques qui se battent pour inverser la tendance. Que l'on soit habitué, néophyte ou totalement étranger à la plongée, le monde d'en dessous ne laisse personne indifférent. Durant la saison hivernale, la température de l'eau chute en Méditerranée et n'est pas des plus accueillantes, même avec tout cet attirail. Alors, pour vous faire un aperçu de la vie marine maltaise et de ses environs, rendez-vous à l'Aquarium national. Pour Daniel De Castro, conservateur du site, l'objectif premier est simple. The main purpose is to let people know what they can see underwater around Malta without being divers. Derrière une approche ludique qui émerveille petits et grands, émerge un message plus profond. Faire prendre conscience des menaces qui pèsent sur nos océans. After being a diver here in Malta, I can see in 10 years' time the impact of so many people coming to the island. So we want to promote awareness and make sure people is a little bit more respectful when they go to the beaches, when they leave any leftover food, when they anchor. En réponse à cela, l'aquarium met en place des activités afin de sensibiliser un maximum de personnes venues des 4 coins du monde pour en prendre plein les yeux. We do up to 7 talks a day that are very alarming on actual problems that we have in the island. We also have an area of plastic within the ocean. So about the whole plastic problem, how it degrades into microplastics and how is it so difficult to remove from the sea. Un petit geste face à une mer de problèmes. Et justement, pour mieux en comprendre l'origine, il faut parfois revenir à la surface, où la pêche et le tourisme influent lourdement sur l'écosystème marin. There is not enough, not just awareness to the fishermen, but also enough enforcement within the island to be able to prevent this from happening. Unfortunately, we still get a lot of bycatch. We have to be able to do this more sustainably in some way. So whether it is using some nets that are more selective to the kind of fish that they get, to the size of the fish as well, so that we can allow certain fish to grow and harvest them a little bit later in the life cycle. Pêcher de manière plus consciencieuse et plus durable est devenu nécessaire, si l'on veut que les populations de nos mers cessent de diminuer. Pour autant, le secteur de la pêche ne représente qu'une infime partie de l'économie maltaise, contrairement au tourisme qui en est un revenu majeur. En 2023, sa contribution directe s'élevait à plus de 10% du PIB. Des statistiques en hausse depuis des décennies qui touchent bien évidemment les fonds marins maltais. Il est important de rappeler que l'île accueillait moins d'1 million de touristes, alors qu'aujourd'hui, elle en reçoit plus de 3 millions. Malte
comptait entre 5 et 10 centres de plongée il y a 40 ans, tandis que de nos jours, on en trouve plus de 50. Et certains ont été témoins de cette évolution, comme Marc Boussoutil qui dirige le St Andrews Divers Cove. On est à Schlendi, sur l'île de Gozo. On a ouvert ce centre dans l'année 89. Alors, ça fait bien plus de 35 ans. À l'époque, le tourisme plongée était au début. Et on allait sur le site, on était tout seul et tout ça. Là maintenant, bien sûr, il y a un peu moins de 20 centres de plongée sur cette petite île. Une hausse du tourisme qui fait le bonheur des locaux, mais pour ce qui est des fonds marins, c'est une toute autre histoire. La recrudescence de plongeurs débutants, n'ayant ni les codes ni les connaissances nécessaires des différentes espèces marines, impacte négativement l'écosystème. C'est là que la mise en eau d'épaves proches des côtes joue un rôle prépondérant pour détourner les touristes des sites naturels. On crée un récif qui n'existait pas avant. On voit les épaves comme une solution super pour enlever le nombre de plongeurs des sites naturels. S'il y en a une cinquantaine de plongeurs qui sont sur les épaves aujourd'hui, il y a une cinquantaine de plongeurs moins sur les épaves comme le Blue Hole. La deuxième chose, c'est complètement réversible. Si dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, on décide que l'épave est cassée, on va avec une roue, on le monte et le cadre reste complètement vierge. En tant que bon touriste qui se respecte, on ne pouvait pas louper le phénomène du Blue Hole. Accompagné de Simon et 2 de ses amis, nous nous aventurons dans l'attraction de plongée touristique numéro 1. Sur Terre, les touristes commencent déjà à s'amasser autour du site alors qu'il est encore très tôt. On se laisse imaginer l'affluence qu'il peut y avoir en plein été. Plus les années passent, et plus la mer subit les activités humaines, mais pour Marc, les séquelles ne sont pas aussi dramatiques que l'on peut se l'imaginer. Et cela, grâce aux changements qui s'opèrent sur l'île depuis quelques années, qui donnent un élan d'espoir. Et oui, il y avait plus de poissons il y a 30 ans, mais c'est encore quand même pas mal. Là maintenant, à Malte, ils ont commencé avec la première réserve, il y a 2 ans. Ça marche, déjà ça marche bien, on va voir les résultats. J'espère qu'on va avoir plus de réserves marines dans l'année qui arrive. L'ouverture du parc marin de Sirkewa est une aubaine pour la mer. Une bouffée d'oxygène qui lui laissera le temps de reprendre ses droits, une source de félicité qui n'est pas partagée par la totalité des pêcheurs. On n'en parle pas beaucoup avec eux, mais ils savent que nous, on essaie d'avoir le plus de réserves possible. Eux ne voient pas le futur. Ils voient ce qu'ils pêchent, ils vont pêcher aujourd'hui et demain. Ils ne sont pas vraiment intéressés de la sustainabilité, ce qu'on va voir dans 20-30 ans. Après, pêcheurs, il faut faire attention parce que les pêcheurs, ici, on a A, B et C. Alors, les A, c'est les professionnels. B, c'est semi. Et le C, c'est vraiment qui font comme sport. C'est celle-ci. Il y en a énormément. Il y a des milliers. Et ils n'ont aucun intérêt de la sustainabilité. Ce qui est très important, c'est que la mer est très généreuse. Les poissons, ils n'ont pas un petit bébé ou 2 ou 3. Ils ont des centaines, des milliers. Les autres réserves marines qu'ils ont fait dans la Méditerranée, au bout de 3-4 ans, la réserve, elle est pleine. Pas besoin d'attendre 50 ans pour voir la différence. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas pire. Tous les ans, on voit que ce n'est pas pire. Des mots qui renforcent l'optimisme déjà présent, mais ce sont surtout les actes qui importent. Et s'il y en a bien qui méritent d'être mis en lumière, ce sont ceux du parc marin. S'il a ouvert ses portes en 2021, le projet a vu le jour en 2019 grâce à plusieurs associations et personnes motivées. On retrouve l'une d'entre elles, Maria Koutayar, responsable du site. So basically, this is the marine park. Within this marine park, there is a small conservation area. So it's about maybe 10 to 15% of the whole marine park. There is restricted fishing, so boats can't enter unless they are diving vessels. And more importantly, they can't fish. This will allow fish to both increase in size in this area, as well as fish who are more rare will start appearing more in this area. Le parc est situé juste à côté des ferries qui partent vers Gozo et Comino, une zone qui n'a pas été choisie au hasard. The Chirkawa Marine Park is the first marine park in Malta. Chirkawa was chosen because there are various different habitats in the area. There's rocky reefs, there's Posidonia meadows, there's area of sand, there's caves, there are the shipwrecks. Un travail de longue haleine commence alors, comprenant des tâches diverses et variées, allant du répertoriage d'espèces marines à de la sensibilisation sur la terre ferme.
Basically, one of the most important things that is being done is that we're offering patrolling on site. What we're doing is we're putting rangers on site to patrol the area, and they can report any illegalities. Besides that, we also work on maintaining the area, so doing cleanups. There are the diverse facilities which we maintain as well. We also offer educational activities, so for example we collaborate with schools to educate children and also for the general public, so doing for example kayaking tours or snorkeling tours to increase awareness of the marine environment, as well as doing a number of surveys. So currently for this year we're planning a number of surveys to do a benthic map of Chirkawa to get a more accurate idea of the different habitats. We also collect data on the Posidonia oceanica health, the different fish species present, and we're doing this with the aim of eventually creating a zonation plan. Des conséquences déjà visibles par les plongeurs, comme Sacha, qui voit ici une amélioration et une redynamisation de la vie marine depuis l'ouverture du parc. Last year was the biggest change. So last year we noticed like the big jacks, that size. Before, so the fish start growing, but last year was the result. Well, I personally believe, because winter before, it was invasion of fried jellyfish. Malgré ces nettes avancées, certains pêcheurs vivent de la mer sans prendre en considération l'importance de ne pas empiéter sur ses ressources. Et si des lois existent, beaucoup d'entre eux passent entre les mailles du filet. There are quite a good number of laws in place to regulate fishing. The issue is that there isn't enough enforcement going on. Even in the fish market, you don't get really people checking what is coming in, and you can get fines in Malta if you catch certain fish that are illegal to catch or if they're too small or too big, depending on what regulations are in place. I think the issue is getting more enforcement, basically. So even going back to the fish markets, for example, you unfortunately get a number of fishermen who are mislabeling fish. So there's maybe 2 fish species, one of them is illegal to catch, another one isn't, but the fishermen aren't able to properly distinguish between these 2 species. So even that, I think unfortunately there is a certain misconception from the fishing community towards the diving community, the scientific community, that these people are kind of out to get them to a certain extent. I think there needs to be more education to the fishermen on kind of the fish species, why we are trying to regulate fishing to a certain extent, because I think in the long run, this will eventually benefit them. L'occasion maintenant de nous rendre à Marsaxlokk. Comme on l'a vu, la pêche n'est pas autant significative que le tourisme d'un point de vue économique, mais a une importance culturelle immense pour les locaux qui ont toujours vécu en collaboration intime avec la mer. Et c'est à Marsaxlokk qu'il faut se rendre pour voir que cette tradition est imprégnée dans leur société. Comme tous les dimanches, c'est dans cette ville du sud-est que locaux et touristes se réunissent pour son fameux marché. Fruits, légumes, sucreries sont de la partie, mais un produit phare rayonne plus que d'autres. Le poisson, plus ou moins coloré, plus ou moins frais, pour lesquels les consommateurs viennent de loin. Malgré avoir essayé, les pêcheurs nous ont vite fait comprendre qu'ils n'étaient pas d'humeur à répondre à nos questions. Mais au moins, on ne repart pas les mains totalement vides. L'avenir continue de se dessiner à travers les mains de chaque intervenant vivant avec la mer. Si les activités comme le tourisme ou la pêche peuvent être néfastes pour cet environnement, mesurer cet impact et instruire les populations permettra d'assurer une relation plus saine entre la partie immergée et émergée. C'est pourquoi la sensibilisation et la considération vont de pair. Et certains organismes essaient de travailler sur un tourisme durable et respectueux, tout en transmettant les connaissances nécessaires aux plongeurs pour rallier ces derniers à la protection des océans. Et c'est Simon Caruana qui nous a accompagnés sur Blue Hole ainsi que Massimo Casabianca qui nous accueille dans les locaux où se perpétuent ces valeurs. I work at the Institute of Tourism Studies. Together with Done Europe Foundation, we created what we refer to as the International School of Diving Safety and Medicine. The main objective is to push and elevate
the level of professionalism in the diving industry, with a special focus on diving safety. If you take, I think, Malta and Gozo combined, now we have probably 60 diving centers. Something which people forget, around 5% of all the tourists that come to Malta come exclusively for diving. We're talking about 200,000 people. They come only to dive, nothing else. If you had to go 20 years ago, maybe we had 30,000. That shows also how much the practice of diving has increased. And that is where it is absolutely important, in our opinion, that, we put this big emphasis on safety. La sécurité et la responsabilité sont les deux axes principaux de l'Institut où des formations sont organisées chaque année. I think the key point for sustainability is that you have to sort of manage the environment in such a way that whatever happens is done in, let me use the word, in a respectful way. Having good divers, having the instructors who know and teach divers the proper procedures, which may mean that people know how to swim probably in the sea without touching the bottom, without going down and breaking corals. You see, you take pictures, but you do not touch, because sometimes even touching something underwater, you might be harming it. Not to mention that it may also harm you. Simon insiste. Il est d'une importance capitale que les acteurs du territoire agissent en collaboration afin de préserver des océans de plus en plus sous pression. Everyone has to understand that this is something which we have to do together. We cannot have people fishing too much, taking all the fish, and 1 week later we go complaining that we don't have fish for the restaurants and for tourists. When people used to go fishing in the past, very often they used to go fishing only to catch, and they eat it. People catch lots of fish, but they want only, for example, tuna, because that's where there's lots of money. Everything else, you throw it away, but by then it's dead. So you're destroying the environment just for one, and just to make quick profit. Chacun d'entre nous doit être conscient des enjeux. À l'heure où la 7e des limites planétaires a été franchie et que nos océans n'ont jamais été aussi impactés, il est de notre devoir d'agir pour nos enfants et l'avenir de notre planète. Then Europe created an ocean literacy courses, and ocean literacy received an endorsement of UN, created for the school to involve a new generation from the new mentality. It's not important to recover plastic. The important to inform the new generation how to respect the ocean. Hey. Lassé par le froid de ce mégot, je préfère la chaleur humaine. Ça fait 20 ans que je subis les temps d'aimer la vie que je mène. Je parle seul comme si je suis plusieurs. Avec la guitare, je fusionne. Quand on est libre, y a plus d'heures. Je bois un kéfir, je m'ablutionne. J'ai plus d'amis qu'une tribu. Quelques blêmes au tribunal. Pour vivre une pièce, ça suffit plus. Pour mourir, suffit d'une balle. Je voulais mettre plus de lumière, mais je gratte encore sous les gouttes. J'ai commencé pour mon grand frère. Demain, c'est le petit frère qu'on écoutera. C'est fou le rap, tout ce que ça m'a appris. J'en suis épris depuis môme. Je rends l'homme, mais pas en tout. Je crois bien que les flics tuent trop. Je vois les lignes du trône. Seul dans ma caisse, un soir d'hiver. Je veux kiffer sans bord d'hiver, j'ai le foie en batterie faible.